Je suis bien heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dont on va parler en fait de différents comportements liés à de l'anxiété. En fait, imaginez Anthony. Mettons Anthony, c'est un jeune garçon qui a tendance en fait à, souvent quand il est à l'école, il va tourner ses cheveux, éventuellement même il va se les arracher de manière fréquente. Le matin, quand vous allez le réveiller, eh bien, il va avoir tendance à rester dans son lit le plus tard possible, ce qui amène éventuellement beaucoup de stress. Il va y avoir également des comportements où il va procrastiner, il ne va pas vouloir faire ses devoirs, il va tout faire pour oublier ses affaires même à l'école de manière à éviter la période de devoirs et leçons à la maison. Il ne va pas être bien, il va résister à tout ce que vous mettez en place, des routines. Vous avez beau être présent, vous avez beau faire de belles choses avec lui, malgré tout, d'accord, ces comportements de résistance en fait sont de plus en plus fréquents et malheureusement parfois, ben oui, on va avoir aussi des réactions de type des bagarres dans la cour de récréation et des comportements inacceptables dans le bus quand il est en transfert entre la maison et l'école ou l'école et la maison. Mais donc, on a ce genre de comportement-là chez Anthony. Imaginez également Bérangère. Bérangère, en fait, chaque fois qu'elle se lève le matin, elle a mal au ventre, mal au ventre, mal au ventre. Et toute la journée, elle va devoir apprendre à gérer avec ce mal de ventre. Parfois, c'est l'estomac. Parfois, il va y avoir même une remontée du liquide stomacal dans la gorge, ce qui fait en sorte que ça va la brûler, ça fait des douleurs énormes. Dans beaucoup de situations, malheureusement, les papas ont tendance à dire « Ah ben non, ça n'est pas là, ça n'existe pas, tu es en train de faire ça, tu veux juste attirer notre attention. » Alors que la jeune fille, en fait, est coincée en fait, dans toute une série de mal-être à l'intérieur de son ventre et ça l'amène en fait de mois en mois, d'année en année à avoir de plus en plus de difficultés à tolérer les différentes situations de stress scolaire et ainsi de suite. Et puis vous avez Charlotte. Charlotte, c'est une fille extraordinaire, elle est douée. Malheureusement, elle attend toujours la dernière minute pour faire ses travaux. Et c'est certain qu'à la dernière minute, ça lui arrive fréquemment de paniquer et de ne plus savoir quoi faire. Et d'ailleurs, c'est un comportement qu'on va retrouver souvent chez des jeunes, c'est qu'ils vont souvent attendre la veille ou l'avant-veille pour pouvoir se mettre à l'action pour un travail ou pour préparer une dissertation ou un texte ou autre chose, lire un livre éventuellement. Et c'est vraiment quelque chose qu'on va retrouver fréquemment chez les adolescents. Bref, qu'est-ce qui se passe avec ces jeunes? Fondamentalement, tous ces comportements-là sont reliés en fait à des difficultés à gérer le stress, à de l'anxiété et éventuellement même de l'angoisse. Comme je le disais dans la première vidéo, les enfants d'aujourd'hui ne sont plus les mêmes que ceux que nous étions en fait quand on avait leur âge ou ceux que nos parents étaient quand ils avaient leur âge. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, la société a changé, la société s'est complexifiée, le degré de stress vécu par la plupart des personnes, y compris des adultes, est tellement important que automatiquement ça va avoir en fait des répercussions chez les jeunes. On va voir également la réapparition de toutes les nouvelles technologies au niveau de la télévision, au niveau des téléphones, au niveau des jeux vidéo, qui vont avoir aussi un impact sur les comportements des enfants, ainsi que sur la manière dont on vit avec eux ou la manière dont même ce qu'ils vont manger, en fait, ça va avoir un impact sur leur comportement. Bien souvent, vous allez voir que les enfants, en termes de taille, vont dépasser la taille de leurs parents. Donc, automatiquement, c'est certain que ça reflète la modification de la manière dont on va manger et éventuellement de ce qu'eux ils vont à gérer. Bref, ce qu'il faut savoir aussi, comme je le disais dans la première vidéo, c'est que heureusement, on en sait de plus en plus sur le cerveau. Et plus on avance dans les connaissances en neurosciences, plus on comprend comment la vie affective est construite à travers les différentes étapes du développement de la vie affective. À ce moment-là, ça va nous permettre en fait de proposer des interventions qui d'une part vont permettre de mieux comprendre, et pour nous les adultes, nous avons vraiment besoin de comprendre, et en même temps de faire en sorte que les jeunes, malgré leurs défis, peuvent arriver à développer leur potentiel, à développer leur responsabilité et développer un vivre ensemble qui est en fait agréable. Et pour cela, plus on en connaît, mieux c'est et plus ça permet justement de faire en sorte qu'on est capable d'aider nos jeunes. On parle de stress, on parle d'anxiété, on parle d'angoisse. Rapidement, le stress, c'est une situation qui arrive dans le moment présent. Vous êtes en train de rouler en voiture, il y a une plaque de verglas, vous réagissez, d'accord?
7 centièmes de seconde suffisent pour déclencher le mécanisme qui vous permet en fait de braquer contre braquer et éviter de sortir de la route. La plupart des comportements, des gestes gratuits, dont on parlait un peu dans la première vidéo, vont être déclenchés en 7 centièmes de seconde parce que le jeune a atteint un degré de stress trop élevé et il y a un mécanisme de défense qui va apparaître sans que l'enfant ne l'ait voulu. C'est lui qui fait le geste, mais il ne l'a pas voulu parce que le degré de stress aura augmenté en fait la probabilité justement d'avoir une décharge de colère, de frustration ou autre. On va avoir également de l'anxiété. L'anxiété, en fait, d'une manière simple, elle va être reliée en fait à toutes les expériences malheureuses qu'on a vécues. Autrement dit, si j'ai déjà raté une dictée, si j'ai raté un examen, eh bien petit à petit cette mémoire-là va m'amener à avoir peur d'échouer à nouveau. À la base, cette peur-là m'invite à faire tout ce que je peux pour être capable de réussir la prochaine évaluation. Mais mal vécue, elle va créer en fait de l'anxiété. Et c'est là que la performance ou le stress de performance ou l'anxiété de performance va apparaître et de plus en plus présent chez certains jeunes parce que l'idée d'échouer ou l'idée de ne pas être assez bon ou l'idée de ceci ou l'idée de cela va faire en sorte qu'on va anticiper une situation dramatique et là, les mécanismes de défense risquent également d'entrer en jeu. Si je pars dans l'idée qu'on pourrait se moquer de moi avant que je ne rentre dans le bus au moment où papa et maman me demandent d'aller vers le bus pour aller à l'école, c'est certain que mon idée risque peut-être déjà d'activer mes mécanismes de défense et dans le bus, je risque d'avoir des comportements dérangeants, que ce soit pour les autres ou le conducteur en tant que tel. Bref, l'idée va justement créer va enclencher, si vous voulez, des mécanismes qui font en sorte qu'on va essayer d'éviter de se reblesser dans la situation qui est anticipée.